Fête de jour, la vue est pas trop mal non plus. On a connu pire. Hein. La petite terrasse breakfast là, c'est pas mal du tout. L'avantage de cet hôtel, c'est qu'il est en plein milieu de rien et qu'il est très très haut. Donc t'as pas la vue obstruée par d'autres tours. Bon. C'est assez stylé encore. Je dis souvent assez stylé, non? C'est assez stylé. Le petit buffet qui va bien. On va tester les spécialités locales. Toujours avec la vue. Toujours light mes choix, n'est-ce pas? Les assiettes, elles veulent rien dire. Allez. Ça va très bien devant là comme ça. Allez, c'est reparti pour un petit tour avec les Ray-Ban caméra. Ah, et l'alternateur est remords. Est-ce qu'un jour on saura ce qui se passe? Non. Allez, on va la déposer. On va pas prendre le risque 2 soirs d'affilée dans Amsterdam. Hier, il s'est rien passé de mal. C'est déjà très bien. Il y a un truc qui fait un bruit crunchy derrière. Est-ce que c'est l'alternateur? Peut-être justement. Peut-être que c'est lui. Est-ce que je vais arriver en panne là-bas? J'ai une perte de puissance là. C'est... Il n'y a peut-être plus assez de batterie. Pourtant hier quand je suis rentré, l'alternateur fonctionnait. Ouh. Heureusement j'ai le booster, mais bon, ça devrait suffire. Je vais que jusqu'à là-bas. Juste pas qu'il me fasse attendre une demi-heure pour rentrer dedans. Regarde-moi ça, un Hollandais avec des fleurs, presque autant cliché qu'un Français avec une baguette. Génial. Allez. Ah, les petits car spotters là. Regarde ça. Ah, ils sont trop mignons. C'est génial. Ah bah ça s'est un peu rempli dis donc depuis hier. Alors pourquoi ma porte est ouverte? Ça c'est une grande question. Je l'ai peut-être pas fermé hier, tu me diras. Il est là notre pote. Le transporteur de l'extrême. Et bah c'est génial, ils m'ont rien demandé. Pas de papier, pas de badge. Parfait. Ah! Mais en fait, je suis pas tout seul sur le truc. Il y a des coccinelles. Et ça a l'air d'être des vrais en plus. Attends, c'est ouf. Ouh, on va aller voir ça. Hop. Ah bah oui, il y a un peu de voiture là. Hein. Ouh, wow, 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 wow.
Et alors là je suis choqué, je me dis mais attends, elle brillait pas autant la Torino, ils ont lavé mes caisses, ils ont même mis du brillant à pneu, c'est ouf, je suis content. Ça c'est de l'organisation mon gars. Les mecs ont detailé mes bagnoles. Ouais, choqué de l'orga là. Choqué en bien. Les mecs ils ont fait ça. C'est incroyable. Et donc il y a des cox. Et franchement, à la vue des caisses, ça m'a l'air des vrais. Il faut absolument que je discute avec le mec qui a ça. Là c'est une Monte Carlo. Les sièges sont bien comme ils sont censés. Ah ouais, non mais elle charge pas, non, c'est une vraie. Putain. Oh bah alors là, je suis aux anges. Une vraie coccinelle. De la coccinelle à Monte Carlo. Je suis comme un fou. C'est sûrement le film que j'ai le plus regardé quand j'étais gamin. En boucle. En boucle et en boucle. Je pouvais le regarder 3 fois dans la même journée. Mes grands-parents n'en pouvaient plus. Ils se demandaient comment je faisais pour regarder autant. Elle a un coffre qui n'est pas un coffre de 63. Elle a un coffre différent. Je sais plus pourquoi il y a une explication. Mais là, je suis sur le cul. Je savais pas du tout qu'il y aurait ça. Là, ça me permet de voir. C'est ouf. Je la veux. Et ça, c'est la coccinelle à Mexico ou alors Fully Loaded. J'ai un doute, mais je m'oriente plus vers Mexico. Peut-être trop propre pour être Mexico, ça. Elle est tellement belle dans son faux jus de cinéma, là. Tu vois, tout ça, c'est de la peinture, en fait. Elle est peinte sale. Vous voyez la différence de capot arrière? Pas du tout la même chose. Ça, je pourrais m'avancer à dire que c'est un capot de Super Beetle, les versions d'après, mais je m'avancerai pas à le dire. Il y a peut-être des spécialistes qui vont nous le dire sur les commentaires. La magie du cinéma. Bon, alors cette voiture a été verte, puis rouge, puis blanche, puis blanc cassé. Ah, Fully Loaded. Ok, c'est marqué comme le port salut. Oh, c'est génial. C'est celle qui était dans la casse au début du film. Ok. Et ben, que dire, si ce n'est que c'est ouf. Et là, c'est là que tu vois la puissance des pays qui sont pas les nôtres. Parce que clairement, tu fais ça en France, tu laisses ça, il y aurait eu 15 mecs qui seraient montés dedans. Là, je sais que personne n'est monté dedans, parce que le clavier, il est encore en place. Dès que quelqu'un monte dedans, systématiquement, il tape avec le genou, le clavier se déboîte, et à chaque fois que je dois le remettre, la personne n'a mis son cul, alors que la voiture est ouverte depuis hier soir. Le siège conducteur, il a très mal, hein. Je vais devoir le refaire bientôt, parce que là, il a séché, il souffle de partout. C'est fou comme ça prend cher avec le nombre de gens qui montent là-dedans. Et j'ai pas envie de... Il y a des sièges qui se refont, enfin il y a des housses de sièges vendues par DeLorean, mais elles sont pas aussi belles que ça. Par contre le capot ouvert, je me souviens pas pourquoi spécialement. Ah si, parce que j'ai mis ça dedans hier. Très très sympa la petite Evo 9. Magnifique, d'ailleurs l'Evo 9 avait les plus beaux sièges de toutes les Evo de cette génération. Parce qu'elle avait des sièges mi-cuir, mi-Alcantara, enfin bref, ils étaient magnifiques. C'était le même châssis plus ou moins que les autres, mais beaucoup plus stylé au niveau de la qualité. Ah, alors hier on avait commencé à vous les montrer, puis après je suis parti, parce que j'étais vraiment fatigué en plus. Là ça, j'ai bien dormi. Donc ça, c'est une des seules chargeurs sorties du premier Fast and Furious qui soit encore en existence. Il y en a une autre en Italie, et il y en a une sur les plateaux d'Universal Studios, mais je suis pas sûr qu'elle soit du 1. Ce qui trahit celle du 1, c'est vraiment le compresseur qui est pas du tout le même que les autres, et qui
Je vais pouvoir le découvrir là en même temps que vous, je pense. Normalement, il est vissé sur le capot. Là, on voit pas bien. Ils avaient mis ça pour cacher que ça tournait pas. Non, alors là, attends, est-ce que... Ah, bon, on lui demandera. De toute façon, il sera là demain à Ariane. On pourra lui demander de nous l'ouvrir. J'ai l'impression qu'ils ont fait un renfort en dessous et qu'effectivement, c'est le capot qui le tient. À l'intérieur, le siège baquet, il n'est pas du tout d'origine du film. Et George Barris a encore une fois fait des siennes en mettant des boutons partout qui servent à rien. C'est triste à voir hein, quand même. Ah, la Toretto, elle est incroyable. Et la Supra de Slapjack, donc celle de Stunt, avec cette couleur mordorée comme dirait l'autre, qui est assez incroyable à voir en vrai. Tout le système sono qui a l'air de pas forcément être actif sur celle-là. Les stickers qu'on brûlé au soleil californien ou floridien. Les sièges dont la sellerie a été faite par Shamrock Auto Upholstery à Miami, chez qui il faut toujours que j'y aille. C'est con parce que quand on a fini le Gold Rush, ils étaient littéralement à 500 mètres de chez nous, sauf qu'ils fermaient au même moment. Et quand là j'y suis allé de nouveau, je suis resté plusieurs jours avec les copains avec le trip en limousine, mais de nouveau pas eu le temps d'aller les voir. C'est 2 fois que je vais à Miami et que je vais pas les voir, c'est vraiment dommage. Surtout que maintenant la S2000 est là-bas. Donc l'idée c'est de leur faire faire les sièges sur ma S2000 comme sur la vraie. Donc de faire ces sièges par la même sellerie qui a fait le même sellier qui a fait les voitures du film, je trouve que c'est quand même assez stylé sur le principe. Puis mine de rien, il bosse bien. Hein. Le rose a disparu de pas mal d'endroits. Il a dû rester derrière ou regarde là, tu vois. Hop. Là, il y a du rose. Je poserai la question de pourquoi il se barre comme ça. Est-ce que c'est le soleil ou juste ça se dépigmente avec le temps? Ce serait intéressant de savoir. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Censé être lumineux, j'imagine. Encore un gadget inutile. Ah, ils viennent de démarrer une voiture de course qui fait un petit peu de bruit. Ah, il y a des simulateurs et tout, c'est ouf. On va aller voir un peu les autres trucs qui se passent. Regardez-moi ça là. Une Spiker. C'est ouf. Oh, le petit café français. J'ai jamais vu ça. Une Spiker de course. C'est ouf. Allô? Oui, attends, je suis en train de filmer en même temps. My. Hello. It's incredible, it's beautiful. Everybody in Paris. I live here. Venez. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Ah, c'est une bac mono, la vache. C'est plus ou moins ce qu'il y a le plus proche d'une voiture de course pure et dure, d'une monoplace, mais homologuée pour la route. J'en avais jamais vu en vrai. Il y a une boîte séquentielle, on l'a bien entendu claquer juste avant. Génial. Forcément c'est anglais, il n'y a que eux qui ont le droit de faire ce genre de conneries. Alors qu'est-ce qu'on a par là? Vie de merde Cars. Ouais, ils ont pas l'air d'avoir une vie si merdique que ça, vu les voitures qu'ils ont. Là-bas, il y a un classe G 6x6, je sais pas si vous le voyez. Hop, la bac mono qui va passer. Bon, bah là, voilà. Attends. Ah, mais c'est mécatronique. My God, ils ont la vraie Pig. La première AMG qui a fait de la course. Première AMG tout court. Ils ont une Mercedes-Benz safety car, mon gars. C'est ouf. Oh la CL.
SL. SL. Ça aussi c'est une petite SLK, la Maybach. Ah, ils ont de la bagnole. Je les suis sur Instagram, je leur ai dit qu'il fallait que je passe les voir, bah voilà, c'est bien, j'ai pas besoin de me déplacer, ils sont venus à moi. Ils ont des petites Black Series bien sympas aussi. 722 là-bas. C'est ouf. Franchement, ça présage un bel événement. Je vais te dire que ça ressemble à ce que doit être Top Mark à Monaco. J'ai jamais mis les pieds à Top Mark, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. Peut-être en plus petit quand même. Oh mais Mats, ça fait 12 bits turbo. Très 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 stylé. Ils ont des trucs de ouf. Ils ont des voitures de course de ouf aussi qui sont pas là, c'est dommage. Attends, c'est quoi ça? C'est une SLS électrique. C'est un concept car ou c'est eux qui l'ont bricolé? Pas mal. Voilà, tout est normal. Je vais te dire, à un moment donné, on n'est plus surpris par rien. Brabus. Il y a marqué 800 sur les appuis-têtes, donc j'imagine qu'il fait 800 chevaux. Les sièges. Paye ta céleri, quoi. Là, je veux voir le 6x6. Je sais même pas si j'en ai déjà vu en vrai, à part... Moi je le connais parce que c'est ridicule déjà, enfin ridiculement cool. Mais il y en a un dans Jurassic World qu'on voit pas très longtemps, mais on le voit. Jurassic World qui était très fortement sponsorisé Merco. Oh là 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 là. C'est Danton qui serait content. Il est tellement gros qu'il rentre pas dans le cadre. Génial. Bon, à l'intérieur, ça reste un classe G, hein, à part qu'il y a plein de boutons là-haut pour, je crois que c'est la pression des pneus. Super cool. Les jantes, elles sont épaisses. T'as les bonbonnes pour la pression là. Gérer la pression en direct comme sur les mœurs de l'armée. Ah, la petite biellette. Toute petite par rapport à la taille de la suspension. Hello. Pas envie de répondre. Comment je viens de me faire snobber en direct. À mon avis, ils sont pas contents parce que je suis sur leur stand. Alors ensuite, on a de la McLaren. Ça a l'air d'être tous des concessionnaires, ces gens-là. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ici. Des présentations de voitures sûrement, vu qu'il y a des rampes. Autovilla. Moi aussi j'aurais bien voulu mon nom là au lieu de juste Movie Cars. J'aurais mis mon Instagram. Hein. Frank My Life. Voilà, terminé. D'ailleurs, allez vous abonner à Frank My Life. Prenons un moment pour admirer cette architecture un peu de hangar à avion. Très très bien éclairé. Franchement, il est bien fait leur centre des congrès. Là. Leur hall d'exposition. Là, je vais me faire démonétiser avec la musique de la dame derrière. Et on a Mansory qui est là. Et Descartes.
tu as une Porsche et tu veux la rendre encore plus exceptionnelle, je veux dire encore plus Porsche, eh bien, n'aie crainte. Ah, SR, c'est le mec chez qui j'ai acheté la DBS. Ah ouais, mon bon monsieur, aujourd'hui, si t'as du carbone, t'es plus personne. Il faut du carbone effet marbre. Comment ils appellent ça déjà? J'ai un trou, le carbone forgé. Répondez dans les commentaires. Donc il y a 2 camions Merco avec les simulateurs. Il y en a un là-bas, un ici. J'ai bien envie d'essayer, j'ai jamais pu faire parce qu'à chaque fois il y a la queue de ouf sur ces trucs-là. Je vais voir si j'arrive à gratter un tour. Ah mais ça continue encore derrière. Quand c'est fini, il y en a encore. F40, F50. Bonjour, il y a un peu d'argent qui traîne ici. Ouh, là-bas, il y a les burgers pour demain. Ça va être bien. Il y a une vidéo de Chris Harris qui conduit F40 et F50. Faut que je la regarde parce que plein de gens disent que la F50 est quand même vachement sous-cotée. Elle a un V12 Atmo dérivé directement de la Formule 1. En gros, c'était la bagnole où tu avais le plus de technologie de F1 embarquée à l'époque et peut-être même encore aujourd'hui. À part la MG1, puisque là c'est même un vrai moteur de F1 qui est dedans. En termes de perfo, c'est ça qui avait un peu saoulé les gens, c'est qu'elle a des moins bonnes reprises que la F40 puisque t'as pas de turbo. V8 biturbo versus V12 Atmo. Absolument magnifique. Bernhardt exclusive. Ah, tu les vois bien les 2 intercouleurs là. J'adore cette texture là. Ce matériau, ce petit feutre m'excite énormément. Moi je suis content moi avec ma Testarossa, j'ai pas besoin de ça. Alors, ok, très bien. Oh, ce soleil en plus qu'on a là. Bon, là tu as toutes les BM. La M5 V10 qui commence à reprendre de la cote d'amour auprès des gens, si tant est qu'elle en avait perdu. Et là-bas il y a des alphas. Et il y a une RZ. Oh, elle est flambante. Alors honnêtement, je préfère 1000 fois la mienne parce que là, avec la capote, elle est moche. Sans capote, elle est moche aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup de moments où elle est pas moche, quoi. Du coup, elle a des haut-parleurs à l'avant, tiens. C'est marrant. Hop. Le petit haut-parleur, parce qu'il n'y avait pas la place d'en mettre derrière. Elle est en bon état, hein, là. 64 000 km quand même. Bon, voilà. La seule différence à l'intérieur avec la mienne, c'est l'arrière, là, tout le bloc jaune. Là, il y a quand même un petit haut-parleur au milieu, un petit subwoofer. Est-ce qu'il y a la suspension aussi qui monte et qui descend? Oui. Ce qui est marrant parce qu'elle n'est pas si basse que ça. Donc pourquoi ils se sont dit qu'ils avaient besoin de faire ce système compliqué? Je ne sais pas. En attendant, moi je trouve que ça lui fait vraiment une forme. Le coupé est déjà cubique, mais alors là c'est extra cubique quoi. On dirait vraiment un gamin de 5 ans qui a dessiné ça. Je suis pas extra fan comme vous avez dû le comprendre. Ça par contre je suis extra fan, je l'avais pas vu. Waouh, je viens d'en prendre plein la gueule. Dire qu'ils ont laissé Alpha faire ça. Ça valait cher neuf. Et là la cote s'envole parce que y en a très peu. Donc comme tout ce qui est en très petite quantité, les gens s'excitent. Mais là ils sont allés vraiment au bout du délire. Là c'est la version vraiment la plus énervée. Il n'y a pas de siège à l'arrière. GTA M.
Boîte auto, c'est le truc qui est dommage. Ils avaient arrêté de faire la boîte Mecha avant que la GTA sorte. Et regardez-moi cet engin. Le seul point où pour moi c'est un peu too much, c'est les élargisseurs arrière qui sont, je trouve, un peu en trop. S'ils les avaient fait couler dans la masse, tu vois, intégrer, peint de la même couleur carrosserie, ça aurait été à mon avis moins choquant. Après l'aileron, bon bah on n'en parle pas, et a priori il est vraiment fonctionnel. La petite ligne Accra qui sont vraiment devenues incontournables dans le milieu de l'échappement. Et puis là, bon, on l'oublierait presque à côté, elle est toute timide, toute discrète. La petite 8C, toute timide dans son coin. Ça aussi c'est dingue qu'ils aient laissé Alpha faire ça. Je changerais bien mes Z contre ça quand même. Forcément on a le V8 Ferrari Maserati sous le capot, donc le son est exceptionnel. Je savais même pas qu'il existait dans cette couleur. Un bleu azur comme ça. Avec sa bâche Alfa Romeo. Je vais essayer de vous montrer. Bon. Voilà, vous avez une idée. Les roturiers qui arrivent, les Américains. Oh mon Dieu, j'avais pas vu. J'avais pas vu la déco. En mode Flash McQueen. Oh ouais, on sait que vous avez des gros V8 et que vous faites du bruit, c'est bon, arrêtez 2 minutes. Je rigole, j'adore ces voitures. Sprint pour des ricains. Alors, ouh là là, c'est beau ça. Oh, et puis ça aussi. Oh, et puis ça aussi, surtout ça. Maman. De toute façon, à partir du moment où il y a des essuie-glaces sur les phares, moi je suis fan. Allez, la petite photo pour la postérité. Touc. Ouh, ça on n'en voit pas souvent, dis donc. C'est une... Attends, c'est une RS quoi ça? RS6 berline. Ouais, c'est ça, RS6 berline première génération. Elle est... elle a jamais roulé, c'est pas possible. Les jantes sont beaucoup trop propres pour que ça ait roulé. Alors déjà en break t'en vois pas des masses, mais alors en berline, bienvenue. Oh, mais elle sort d'usine, c'est un truc de ouf. T'as l'impression de voir un prototype tellement elle est propre. Ah mais elle est neuve, elle a pas de plaque. Ah ouais. Elle est sortie usine, je suis choqué. Et la RS4 pareil. Oh mon dieu. Oh mon dieu. La RS4, je trouve que c'est une des plus belles Audi que la Terre ait portée dans cette génération-là. C'est quoi, c'est B7 je crois. Oh la vache. Et vous voyez, je suis vraiment surpris parce qu'il y a plein de trucs cool sur ce salon, mais là pour l'instant je crois que c'est ça qui m'a le plus choqué. Et la RS2 qui est neuve aussi. What the fuck? Non mais attends, elles ont... Ah mais elles viennent d'Allemagne en plus là. Mais regardez-moi ça. Le disque de frein il a jamais été mangé. Regardez, il n'y a pas une poussière là-dedans. Je suis choqué. Et puis alors à l'intérieur, les baquets. Aïe 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 aïe. Je savais même pas que tu pouvais avoir des baquets sur cette génération là. Oh, elle est incroyable. Et puis alors la RS2 on n'en parle pas. C'est absolument effarant. Mais pareil, c'est neuf. Ça n'a jamais freiné ça. Ça n'a jamais roulé. Oh. Tiens, on va la passer sur quart vertical pour rigoler.
Mais... Oh l'Alcantara. Non mais les mecs, attends. Elle a 561 km au compteur. Je vous dis même pas ce que ça vaut, ça. Cher, très cher. Elle est absolument incroyable. Farine de blé en sueur. Non, c'est trop propre pour lui ça. Et ben après avoir vu ça, il n'y a pas grand chose d'autre qui va m'exciter, je pense. Oh le trio là. Désolé. Clio Williams, ça c'est en train de s'envoler, enfin ça s'envole depuis un moment, mais là on atteint des sommes ridicules. Je crois que ça commence à valoir 60-70 facile. Les gens ont enfin pigé que c'était un truc de ouf et qu'il fallait pas laisser ça à des jeunes de 15 ans. Bon, les sièges des années 90 toujours aussi moches, mais c'est en train de revenir à la mode les années 90, donc il y a moyen que les gens kiffent finalement. Elle a 50 000 km et elle est dans un état très très proche de la perfection. 44 000 € celle-ci. Une aubaine. 150 000 km. C'est pas ce que j'ai vu là. Elle aurait eu un changement de moteur et un rollback du compteur. Ah non, je suis juste pas allé assez loin. Ouais, 150 000. Mais alors, attends, 44 000 balles avec 150 000 km, combien ça coûte à moins de 100 000? C'est bien ce que je disais, ça, un modèle peu kilométré, ça vaut une fucking fortune. Une petite Astra GSI. Alors pour le prix, est-ce que vous êtes assis pour la GSI? 22 000 € seulement. Oh, facile. Ça n'a pas trop la cote ça. C'était sympa, mais ça n'a jamais été... paraît que le châssis était quand même un peu à la bourre. R5 GT Turbo. Et puis alors là en plus, belle couleur. Belle décalcomanie. Je suis en train de me transformer en Renault de POA. Bonjour, c'est Renault Ribody. Alors, qu'est-ce qu'on aime sur cette voiture? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous levez le matin à propos de cette voiture? Je vous laisse le micro. Deux GT Turbo. Ok. Ah. Alors, je suis pas spécialiste de ces modèles-là, mais là, ça doit être phase 1, j'imagine, puisqu'elle a des jantes qui ressemblent plus à un truc ancien. La calandre est différente. Le pare-choc aussi est différent. Tout est différent. Celle-ci, elle n'a pas les petites ailettes sur le côté. Celle-ci, oui. Elle a 150 000 bornes aussi. L'intérieur est pas pareil. Et ça, ça vaut 29 000 €. Mais les gens sont fous. Est-ce que vous pensez que le marché de la voiture de collection va se péter la gueule là, avec la belle petite crise économique qu'on est en train de fomenter? Ou est-ce que les voitures sont la valeur refuge qui fera que ça va sauver des fortunes? Rux Policy. Rix. Non, Rux. Alors, il y en a un, c'est Rix Policy et l'autre, c'est Rux Policy. Ah, c'est quoi ça? C'est des trucs de... Ah oui, d'accord. Ah, c'est les voitures qu'ils ont utilisées pour les tours de parade avec les pilotes. Sûrement pour le GP de Hollande. C'est ce qu'on devait faire nous avec nos voitures de film. C'était prévu qu'elles soient pilotées par des pilotes de F1 il y a 2 ans. Et puis au final, on les a fait rouler, on a fait la parade. Il y a eu des VIP dedans, mais après ils ont préféré faire le bus pour les pilotes. En même temps, vous auriez imaginé Fernando Alonso tomber en panne dans ma Batmobile, ça aurait été joli. Mais j'avoue que là, ça a de la gueule. Petite 959. Une Superbike électrique. 1000 Nm, 3 secondes 5 de 0 à 100 si tu arrives à t'accrocher au volant, ce qui n'est pas certain. Enfin, au guidon plutôt. Verge Motorcycles. Bon. Il y a une roue à la tronc derrière.
toujours un plaisir de voir ce genre de roue. Et là, la petite Countach 5000, c'est ça? Le loup de Wall Street n'est pas loin. Tu peux pas trop pencher le siège hein, à l'intérieur, tu es vraiment assis très droit. La planche de bord aussi est très droite. Enivrez-vous des formes de cette auto. Ouais, ben on a fait le tour, mais il manque encore plein de caisses. En même temps, ça va continuer à arriver jusqu'à, je pense, 21h, 22h ce soir. Ah mon Dieu, les Audi. J'en peux plus des Audi. Ah. Allez, on va continuer notre petit tour. D'accord, pourquoi pas. Pas mal. Ouais. Attends, comment elle s'appelle elle? C'est le modèle méga spécial de ouf là. Ah, et la Sport classique. Qui était déjà revendu plus cher avant même que les bons de commande soient ouverts, je pense. Avec son petit cul à la RS 2 litres 7. 2 litres 7 RS. Ouais, la pelle rose, c'est ce qui fait tout le truc pour moi. Ah, sinon il y a des magnifiques Fenwick là-bas. C'est ça les vraies stars du show. Bon, et ben on a fait à peu près le tour. Bon, et du coup elles étaient à côté, mais je vous les ai pas montrées en détail. Les 3 générations de Ford GT. Vous pouvez voir que la première était vraiment beaucoup plus petite, compacte que sa successrice, sa descendante. Et c'est quand même là qu'on voit que la Ford GT de 2005 c'est une œuvre d'art. Vraiment en termes de resto mode, ils ont écrit le bouquin de la resto mode quoi. Ils ont absolument magnifié tout ce qui était déjà beau sur l'original, tout en ayant une voiture quand même d'un plus gros gabarit. Elle est folle, elle est complètement folle. C'est... Chaque fois que j'en vois une, je suis bouche bée. Alors la Ford GT 2017, là ils sont partis sur complètement autre chose. Et pareil, à chaque fois que je la vois, je suis consterné par cette voiture. Regardez, on dirait un fuselage d'avion. C'est ouf. En fait, elle est large comme ça, la voiture. Et là, tu as les roues qui sont carénées. Et si tu enlevais les 2 piliers là, qui viennent de part et d'autre relier le passage de roue à la carrosserie, elle aurait une forme absolument improbable qu'aucune autre voiture n'a. Vraiment, en termes de design, ils ont fait un truc de ouf. Parce que ouais, si tu enlèves ça, imagine. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un design en enlevant ça? Alors c'est sûr que ça participe à la rigidité, mais juste pour la curiosité et le plaisir des yeux, j'aimerais bien la voir sans les arches qui passent au-dessus. Essayez de vous imaginer la tronche qu'elle a. Elle aura une tête vraiment, enfin, elle aura un cul vraiment bizarre. Et à l'avant, c'est hyper technologique. Ça ne reprend pas du tout la forme des feux de la GT40 et de la GT. Alors qu'entre les 2 premières, ils avaient vraiment gardé la forme. Je peux pas dire mieux. Avec un bloc optique interne protégé par un plexi extérieur. Alexandre. Même les anti-brouillards, c'était au même endroit. Allez, la petite photo pour la postérité. Hop. Et là, on a des jantes en carbone. C'est marrant parce que cette voiture, au final, on n'en entend pas tant parler que ça. Genre, je suis incapable de vous dire, j'ai pas vu d'essai sur circuit ou quoi.
Je sais que Ford en a fait essayer. Il y a des gens, des influenceurs français à un moment qui sont partis en Angleterre et qui ont eu la chance d'en tester une, mais c'était sous la pluie malheureusement. J'aurais bien voulu essayer ça moi. Brembo 6 pistons. Et à l'intérieur, les sièges ils redescendent à l'avant comme des sièges de voitures de sport des années 70. C'est marrant. T'as même le design des sièges est torturé quoi. C'est ouf. Tableau de bord c'est strict minimum. En même temps, t'es pas là pour t'amuser, t'es là pour piloter mon gars. Et donc boîte auto. EcoBoost. Juste avoir le mot éco dans cette voiture me semble un peu surfait. Powered by Ford. Là on était sur du bon gros V8 compressé. Oh. Et alors l'habitacle de la GT était absolument magnifique aussi. Resto mode comme il faut. Il n'y a que les bus d'aérateurs qui ont mal vieilli parce que clairement c'est les mêmes trucs que dans une Ford Ka. Mais pour le reste c'est absolument fabuleux. Je veux dire fantastique et fabuleux dans le même mot. Fabuleux ou fantastique. Regarde ça. Les boutons de commande de clim taille et masse en aluminium. Rien que ça c'est beau. Tous les contacteurs là-bas, là, tout est fabuleux. Bon là il y a un seul siège. Puis de l'autre côté, t'as pas besoin de copilote. Voilà. Tout ce qu'il faut est là. Et t'es assis sur les réservoirs d'essence. Parce que pourquoi pas. Et ouais, c'est ça qui défiait les Italiennes invaincues de l'époque. Ça c'est beau aussi, hein. Pouf. Ça c'est très sympa. Bon, en intérieur, Mercedes, hein, rien à dire de spécial, à part que les baquets sont magnifiques aussi. Et puis là-bas, on a, c'est une Panose, ça. Des voitures de course, voilà. Et sûrement plein d'autres voitures qui vont arriver demain. Ah, Kids Ride, ça c'est cool. Allez, à demain. Du coup, je vais pouvoir finir mes travaux pratiques dans le hall à Amsterdam. Et j'ai retrouvé la grignoteuse de Papou. Je suis trop content. Elle était dans cette petite boîte. Pour moi, elle n'était pas là du tout à la base. Donc ça permet de couper l'alu et même de la tôle. Voilà, ça fait ça. Quand tu actionnes, ça vient manger et ça avance, ça grignote comme ça. Une grignoteuse. J'adore le mot. Je sais pas si c'est son terme officiel, mais c'est comme ça que mon grand-père l'appelait. Et alors ça, attends, pas ça, ni ça non plus, ni ça d'ailleurs. Mais ça, c'est les trucs qui permettent de rebrosser une DeLorean, parce que c'est de l'inox brossé, non pas de l'alu. Le premier qui dit qu'elle est en alu, il aura le droit à un point dans sa gueule. Donc vous allez me dire c'est juste de la toile émery, mais c'est le bon type papier à poncer, je sais pas comment on appelle ça. C'est le bon type pour faire le grain. Alors tiens, on peut tester là comme ça. Pour enlever les légères rayures comme ça. Voilà. Normalement tu poliches ta voiture et tu essayes de sauver le vernis sur cette voiture là. Quand tu as des rayures, tu la ponces encore plus. Ça marche bien. Ça rend le grain initial voulu par le constructeur. C'est ouf quand il pense. Par exemple, vous la voyez, il a cette rayure.
Vous la voyez? Bientôt, vous ne la verrez plus. Là, je la vois disparaître sous vos yeux ébahis. Voilà. Elle a disparu. C'est pas trop satisfaisant son deck. Bon allez, maintenant faut que je peigne tout ça. Bon voilà, j'ai poncé ça au 120, nettoyé à l'acétone, et il n'y a plus qu'à peindre. Avec cette magnifique peinture haute température, que j'en ai rien à faire qu'elle soit haute température, mais elle est juste de la bonne couleur, et ça c'est cool. Alors, je vais me cacher par là pour peindre, en espérant que je vais pas leur en foutre partout. Bah voilà, c'est parfait. Je vais peindre sur l'escalier, il est déjà de la même couleur. Au pire, je vais remettre à neuf un peu leur escalier. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. C'est une putain de porte depuis tout à l'heure qui s'ouvre à chaque fois que je passe devant. Hein. Atelier de peinture clandestin, mon gars. Ah, pardon pour le sol. Ça, du coup, je remets un petit coup là, c'est bien. Putain de porte. Bon, et ben voilà. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Allez, on est le lendemain. La Supra est arrivée. Elle est incroyable. Ça reste quand même la star du show, je trouve. Ah, je savais même pas qu'il y avait ça sur les Supra, tiens. On le voit dans le film ou pas? Ça me rappelle rien. Ma mama. Ça fait autre chose de la voir là que dans le garage où on est allé la voir l'autre jour. Le chargeur, je sais même plus si j'avais vraiment filmé l'intérieur, si je crois. J'avais pas vu, c'est quoi ce faux GPS là-bas là? Il y a une carte de Los Angeles au milieu de la voiture. Et donc, et ben finalement, ça c'est devenu une activation Fast and Furious 10, ce corner là, avec la bande-annonce qui passe en continu. Il y a juste un un faux GPS, voilà. Plein de bazar. Et là, on a une Skyline R32 prep de ouf. Très stylé ça. Waouh. Je suis pas fan du volant. C'est une des vraies Evo 6 de Tommy McKinnon. So everything's factory. Yeah. Wow. This was the car where Tommy McKinnon was driving Argentina with. This is why we still have the plates on it. The Argentina stickers, Rally Argentina. It's crazy how it looks really close to the stock one. But the engine block is, but this is carbon, and inside it's totally different. Yeah, the pistons because are not it's the a same, full I guess. engine. Yeah, but I mean, looking from outside, it looks like a normal engine. Yeah, it's crazy. Which goes to show how much of a rally car it was already from the factory, you know. Yeah, but if you, the big difference here, you see that these here and especially on the back, that these wheel arches are way bigger. So they have a huge. How did this one all together here? They have a huge travel
For the suspension? Yeah. For the suspension. Did you drive it in like drove rally this one, yeah. condition? I drove this one in Belgium a few times, like a small sprint, and I drove it in Rally Legend in Italy. And how good is it? What? How good is it? It's good, but we don't run it on full performance okay. because it's you don't want to kill the engine. You don't want to break it. Yeah, but you see the travel speed. So this is all. Oh wow! This is all adjusted. Uh-huh. And the springs directly to the roll cage. So it's a really stiff car. It smells like petrol in there. Yeah, but it's the fuel tanks. The fuel sacks, they are not 100%. C'est ouf, si vous kiffez un peu le rallye et que vous avez à peu près mon âge, c'est-à-dire bientôt 40 ans, et ben vous avez grandi en regardant les exploits de ces bagnoles-là avec Tommy McKinnon au volant. C'est incroyable qu'il ait ça. Ah, le support pour la GoPro Hero 2, voire même Hero 1. Ah waouh, d'accord. En fait, donc ça c'est vraiment fonctionnel, bon ça on le savait. J'avais jamais vu le système pour aérer là où tu veux à l'intérieur. Une petite lampe torche pour le copilote là-bas. Puis le pilote il a juste ce qu'il lui faut, c'est-à-dire en quelle vitesse il est engagé et le compte-tours. Qui est dans ce sens-là parce que j'imagine qu'il ne se passe pas grand-chose avant 5500 tours. Bonne époque où les sponsors c'était des marques de clopes. Marlboro. Petite Ferrari qui a couru au Mans et qui est aussi une Marlboro. Alors elle était pas là hier. Ça c'est une belle licorne aussi. Hein. CLK GTR version street. Je veux dire, tu roules ça, t'as quand même les balls de la taille d'une planète, quoi. Bon, les reflets lui rendent pas justice, mais c'est absolument hallucinant. T'imagines qu'ils ont vendu ça au public quand même. Des années, des dizaines d'années avant la MG1. Bonjour mesdames. D'accord. C'était bien à l'époque, hein. Tu te souviens, Hans? On a fait bien rigoler, on s'était promené en France et dans d'autres pays européens. Ça y est, le salon prend vie, les gens rentrent, il y a de l'hospitalité, ça sert de la croquette à tout va. Oui, non, quand je dis la croquette, je rigole pas. Ça, c'est des croquettes parce qu'ils sont en train de prendre, là. Ça s'appelle vraiment comme ça ici. Alors, je vais aller en charcuter une. Alors, je pense qu'en termes de voiture neuve, c'est sûrement celle qui m'excite le plus. Giulia GTA M. Regardez-moi cette absolue beauté avec un arceau intégré d'usine à la place des sièges arrière. Absolument incroyable. Et juste l'élargisseur d'aile arrière où je suis pas forcément fan. Sinon elle est absolument incroyable cette auto. Combien il y en avait à vendre déjà? Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, une fois que c'est bien mis en lumière, on se rend compte que la 959 que j'ai filmée vite fait hier, elle est incroyable en noir sur jante noire comme ça. Elle est très badass. Elle aurait pu jouer dans Bad Boys. Bon, la GT. Toujours aussi sympa. Sympa les petites Aston, très sympa. Alors vous êtes plutôt cette génération là ou cette génération là? Ils ont fait évoluer le design mais
en douceur quand même. Ils n'ont pas cassé tous les codes non plus quand on regarde les proportions. Ça, on l'avait pas vu non plus hier. La Valkyrie. Non, pas la vache qui rit. Hein. C'est du fromage, ça. Arrêtez de les confondre. Aston Martin vous demande d'arrêter. Fun plates, you say it, we played it. Tu mets ce que tu veux sur ta plaque, c'est génial. Le cirque Bozo et les plaques d'immatriculation, c'est un peu nous Car Central en fait. Donc on a 405 Le Mans, 205 GTI et ma 205 T16 si chère à mon cœur. Ma beauté. Que dire de plus? Perfection. Alors la poteau de 205 griffes que va avec. Si vous avez cette rêve, vous êtes fort. Apparemment ça c'est une spécialité du sud de la Hollande. Il y a de la chantilly dedans, donc on va tester ça tout de suite. So it's like sort of you can't say that on film. Ok. Et là on a des croquettes froides et du fromage du gouda. Oui, c'est génial. Alors, attends, faut voir. Ah ouais, c'est marrant. Il y a de la guimauve dedans. Là, on a un salon du classe G. Ça ressemble vraiment au P4. Là, c'est la version de base du classe G. Et là, on en a un que je connaissais même pas. Qui est un double cabine pick-up. Très stylé avec des grosses roues là. On dirait un Hummer le truc. C'est pas mal, hein? Et derrière, le 4 portes convertibles avec 3 banquettes. Alors, depuis hier, ils ont complété la line-up des Ferrari et ils ont rajouté une Enzo à la fin. Voilà. Et de la Ferrari, je l'avais même pas vu qu'elle est noire. Voilà. Pose tes grosses balls de Ferrari. Bonjour. Et là, un petit marchand de jouets qui paye pas de mine. Et il a un truc qui m'intéresse, c'est pas les Fast and Furious, parce que ça je les vends sur mon site et je vous invite à aller les acheter sur mon site. Il a la 308 décapotable mon gars, 70 balles. Ah, voilà, il commence à y avoir des gens ici, puisqu'en fait on est dans un autre hall comme vous pouvez le voir. C'est un peu plus chill, tu vois, il y a un peu moins d'animation, ils servent pas de bouffe, donc du coup forcément ça change. Et demain ça va être la journée publique, là aujourd'hui c'était la journée, enfin soirée VIP de présentation, avec des tickets beaucoup plus chers, mais tu avais de la bouffe et de la boisson. Et à partir de demain, le real show commence. Ah, ça regarde nos petits flyers, tu vois. J'ai fait des flyers en anglais qui t'expliquent que tu peux louer les voitures ou venir au musée. Bon, on m'a donné l'autorisation d'enlever ces grosses merdes de trucs de shit. Yes, because this is history in the making. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Est-ce que le siège... Yes, the seat is still there underneath. Just the quickest way, the quickest and cheapest way to... Voilà, on a rendu le siège de Toretto. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Moi, ça commence à ressembler à une voiture de Toretto. Mais donc, les sièges étaient rouges et ils les ont juste peint la couleur de l'aérocar. Parce que ça, c'est une stunt car. Donc là, on est avec Sjord, le propriétaire, et il vient de nous montrer ça. Il y a des hauts de sièges baquets parce qu'il voulait pas s'emmerder à mettre des vrais sièges baquets dans toutes les caisses. Et donc, quand tu as l'acteur dedans et que tu te mets comme ça, et ben, tu crois que c'est des sièges baquets. Bienvenue à Hollywood, messieurs, dames. Et la Eclipse, c'est une Hero 2. Donc, c'est une Hero Car. Ce qui explique que... Alors, George Barris, maintenant, on commence à piger des choses. Pourquoi il a mis tous ces manos dégueulasses? Tout est de la marque APC. Donc il a sûrement eu une sponsor APC pour monter toutes ces merdes dans la bagnole. La bonbonne de noces n'est pas d'origine. Le réservoir dégueulasse derrière n'est pas d'origine non plus. Par contre, tout ça, c'est du film. Les boutons là, les jauges,
Donc c'est bien une Aerocar. Et alors là, je suis choqué. C'est des vitres manuelles, messieurs, dames. Je savais même pas que tu pouvais avoir une Eclipse avec des vitres manuelles. Je pensais qu'elles avaient au moins toutes le moteur électrique sur les vitres. Voilà, on va avoir la preuve par 4 que c'est un faux. Alors, il doit y avoir une petite poignée quelque part. Yeah, you're on it. Yeah, you got it. Voilà, c'est attaché sur le capot. Voilà. Maar het is wel een grote motor. It's a 350. It's a good V8. Is it a Dodge V8 or a Chevrolet I V8? don't know. It kind of looks like, I don't know. No, it might be a 383. Ok. Dites-nous dans les commentaires c'est quoi ce moteur, puisque moi je suis pas sûr, c'est peut-être un 383. Je pense pas que ce soit un moteur Chevrolet. Bonjour la petite démon sur ce son incroyable, toujours du stand là-bas qui est définitivement le meilleur stand au niveau musique, bouffe et ambiance. Bonjour la démon, au revoir la démon. Voilà la petite 309 GTI Peugeot Sport qui du coup a probablement le kit turbo vu qu'elle a ses jantes Speedline. Ça faisait donc 130 plus le turbo, ça devait sortir 160 chevaux, mais turbo compressé avec un couple de malade. Ok, on avait raté celle-là tout à l'heure, elle est assez incroyable aussi. Le concept d'avoir le châssis qui passe au travers de la carrosserie entre toi et le passager, au moins tu es sûr qu'il ne se passera rien avec ton date dans la voiture. En dessous de la barre, mais enfin bref. Alors là, ça y est, ça chante en free de B de U, on les a perdus là. Et free de B de U, free de B de U. Petite vue de dessus, matez-moi ça comme c'est stylé.